bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'information locale. Nous sommes le lundi 7 octobre, voici les titres de l'actualité. Dans quelques jours, le 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale, une thématique qui nous concerne tous, alors que 64% des Français déclarent avoir déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique au cours de sa vie. À HR d'ailleurs, on se mobilise ce jeudi, interview à suivre. C'est une pratique qui a bondi ces dernières années. De plus en plus de communes ont recours à des cessions immobilières. 300 opérations, dont une trentaine dans les Yvelines, ont été recensées rien que cette année. De demain à jeudi, c'est Villepreux qui met aux enchères l'un de ses bâtiments. Et puis direction Maison Lafitte, à la fin de ce journal, le club de l'USML, véritable institution dans le département, forme ses adhérents à la danse sportive, une discipline qui rassemble 10 types de danse. Mais avant de développer ses titres, elle a effectué son premier déplacement officiel sur ses terres. La ministre déléguée au commerce extérieur et aux Français de l'étranger, Sophie Primas, était dans les Yvelines cet après-midi. L'ex-sénatrice du département a visité 2 entreprises, la chaudronnerie Bronzavia Sartrouville et le fabricant d'instruments de musique avant Buffet Crampon installé à Mantes-la-Ville. L'objectif de ce déplacement, valoriser la puissance exportatrice des sociétés de la région Île-de-France. Je vous le disais dans les titres, 64% des Français disent avoir déjà ressenti un trouble psychique ou une souffrance psychique au cours de sa vie. La santé mentale a été érigée comme l'une des priorités du nouveau gouvernement de Michel Barnier. Cette thématique a également sa journée mondiale qui se déroule tous les ans le 10 octobre. L'association yvelinoise Plein Élan de Partage profite de ce rendez-vous pour organiser une journée de conférences, ateliers et rencontres autour de la santé mentale. Elle va se dérouler ce jeudi à l'espace Boris Vian de HR. Tout le monde peut être concerné à tout moment de sa vie, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. L'association Plein Élan de Partage a été créée en 2020. On peut résumer son objet en disant que c'est le partage du mieux-être au service du mieux-vivre et que, en fait, nous avons créé le cercle des référents handicap au sein de cette association et de se dire, bon, qu'est-ce qui est important, les acteurs locaux, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire agir ensemble pour faire avancer le domaine du handicap. La santé mentale, c'est un sujet pour tout public, parce que tout le monde peut être concerné à tout moment de sa vie, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Donc l'idée, c'est toujours de réunir différents acteurs, qu'ils soient des entreprises privées, des collectivités territoriales, des associations, pour aider à mieux faire connaître les problèmes liés à la santé mentale, d'accompagner les personnes qui en ont besoin, de donner des informations et de donner des ressources de proximité, puisque tous les acteurs qui seront là sont des acteurs locaux. Ce sont des stands, mais également des ateliers interactifs et des conférences. Donc des conférences qui peuvent être parfois la présentation des structures, mais aussi sur des thématiques qui vont être développées par l'ISPC de Garches sur la santé physique, la GFIP sur la santé mentale. Il va y avoir beaucoup de thèmes. On vient directement, c'est gratuit. Dans l'actualité locale également, la fin de prévention carence dans les Yvelines. Le conseil départemental a voté l'arrêt de ce dispositif lors de sa dernière assemblée. Il venait en aide aux communes du territoire qui n'avaient pas assez de logements sociaux. Le département justifie cette décision par la grave crise financière qu'il est en train de traverser. Depuis 2018, Prévention Carence a permis de financer 67 opérations d'un montant total de 19,6 millions d'euros. Cela aboutit à la création de 1378 logements dans 33 communes du territoire. La mairie de Villepreux met aux enchères l'un de ses bâtiments en meulière, un bâtiment meulière de 71 mètres carrés situé chemin de la Corderie près d'un ruisseau. L'édifice construit en 1910 était une ancienne usine à turbines qui alimentait la commune en électricité jusqu'à la Première Guerre mondiale. La vente se déroulera sur la plateforme Agorastore de mardi à jeudi, mise à prix 35 000 euros. Les collectivités ont de plus en plus recours aux cessions immobilières. Elles ont augmenté de 50% depuis 2022. 300 bâtiments ou parcelles publiques ont ainsi été déjà vendus cette année, dont une trentaine dans les Yvelines. Allez, c'est l'heure d'ouvrir une page sport dans le 7-8.
En football, les débuts en demi-teinte pour le nouveau coach du Football Club de Versailles, Jérémy Clément. Samedi, les Yvelinois ont fait match nul 0-0 sur la pelouse de Rouen. C'était dans le cadre de la 8e journée du championnat national. Le club qui reste sur une série de 7 matchs sans victoire a licencié la semaine dernière. Son entraîneur Jean-Luc Vasseur, remplacé donc par son adjoint Jérémy Clément. Il s'agit du 6e coach en 2 ans pour le Football Club de Versailles. Cette valse incessante des entraîneurs va-t-elle conduire le club à sa perte? On s'est posé cette question dans le dernier numéro de Si on parlait sport et c'est notre chroniqueur Nicolas Dandré qui donne son avis. Regardez. Il faut laisser le temps peut-être au projet de mûrir. Après, on ne sait pas ce qui se passe dans le vestiaire, parce que c'est toujours pareil. Est-ce que la raison du limogeage, c'est parce qu'il y a certains joueurs qui n'ont plus de bonnes relations avec cet entraîneur, qui sont peut-être allés se plaindre au-dessus, à l'échelon au-dessus. Voilà, c'est compliqué. Donc, pour conclure sur ma réponse et sur oui, ça peut faire couler le club si ça continue comme ça, parce que ça peut pas perdurer ce genre de situation où un entraîneur arrive, commence à monter un projet et puis le projet se stoppe, etc., etc. C'est pas possible. Émission à retrouver en intégralité sur tv78.com, le Football Club de Versailles qui recevra le 18 octobre prochain Concarneau, puisqu'il sera engagé le week-end prochain, le 13 octobre, dans le 5e tour de la Coupe de France. Rien ne va plus pour l'ESC Trappes en basket. Ce week-end, les Saint-Quentinois se sont inclinés 86-56 contre Viry-Châtillon. C'était sur leur parquet pour les trappistes dans le cadre de la 4e journée de National 3. Les trappistes sont derniers de la poule F de N3 masculine avec 4 défaites d'affilée en autant de matchs. Samedi prochain, Trappes se déplace dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés. 4 rencontres sur 4 perdues, tout comme les handballeuses de Montigny-le-Bretonneux qui ont mal démarré leur saison. Les Illimontaines ont été vaincus 27-25 à domicile contre Aulnay-sous-Bois pour le compte de la 4e journée du championnat de National 2 féminine. Vous le voyez, donc le score, je vous le disais, 27-25. Le week-end prochain, les Yvelinoises, 10e sur 12 de la poule 4, vont jouer à Céris-Val d'Europe. Depuis près de 30 ans, le club de l'USML de Maisons-Laffitte forme ses adhérents à la danse sportive, véritable institution dans le département. Le club est aujourd'hui reconnu pour ses performances et le talent de ses danseurs. Un reportage de Gabriel Gontier. Le rythme dans la peau et jusqu'au bout des pieds. Depuis plus de 30 ans, l'Union sportive et culturelle de Maisons-Laffitte initie ses licenciés à la danse sportive, une discipline qui regroupe 10 types de danse, les standards et les latines. Et vous changez. Et encore. Ta da 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 et change. Au fil des années et des récompenses, le club est devenu une véritable institution dans les Yvelines où petits et grands évoluent ensemble. On peut très bien commencer à 5 ans, 6 ans. On peut très bien commencer quand on a 50, 60 ans, même à la retraite. Il n'y a pas d'âge pour commencer. C'est juste qu'il faut se faire plaisir en fait. Mais ne vous y méprenez pas, si l'ambiance est conviviale, la discipline est quant à elle aussi époustouflante qu'exigeante. Une rigueur qui a porté certains danseurs au sommet de la discipline. Parmi les meilleurs du club, Cassie Cato. À 12 ans, la jeune fille originaire de Belgique est déjà double championne de France. C'est à Maisons-Laffitte qu'elle a choisi d'exercer sa passion depuis 5 ans. Je pratique la samba, le cha-cha, la rumba, le paso doble et le jive. Et ma danse préférée est le jive, parce que c'est la danse où vraiment je m'amuse avec le public, je donne toute mon énergie, parce que c'est la dernière danse aussi. Et c'est vraiment celle où je m'amuse le plus. L'objectif pour la jeune fille cette année, conserver son titre et pourquoi pas évoluer à l'international. C'est une fierté d'avoir des danseurs qui viennent de loin, comme Cassie. Il y en a d'autres, c'est elle qui vient du plus loin, mais il y en a d'autres qui viennent d'un peu partout et qui font connaître la ville de Maisons-Laffitte et rayonner Maisons-Laffitte et les Yvelines un peu partout. Et les danseurs mansoniens vont continuer de rayonner. Le 29 mars prochain, la commune accueillera le célèbre tournoi international de Maisons-Laffitte, où cette année encore, les Yvelinois pourraient bien performer.
Et puis une belle histoire avant de refermer ce journal avec un bébé qui a vu le jour sur l'autoroute A13. Victoria, 3,45 kg, est née samedi dernier vers 19h14. Sa maman Martha a accouché dans sa voiture garée sur la bande d'arrêt d'urgence au beau milieu des embouteillages aux côtés de son mari Émeric. Ce couple de Marly-le-Roi tentait de rejoindre la maternité de Saint-Cloud quand l'heureux événement est arrivé. Quelques automobilistes, dont un pompier qui était en repos ce jour-là, leur ont prêté main forte. La petite Victoria, tout comme la maman, se porte très bien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à tous sur TV78.